J'ai grandi ici, donc je connais que Mayotte, je sais pas. Mais c'est aussi une expérience à découvrir, voyager et aller étudier ailleurs pour voir d'autres cultures, pour s'informer, je sais pas, pour mûrir. Voyager, c'est aussi mûrir. Donc voilà, on verra bien. Je connais pas du tout Rouen, je sais même pas comment elle est la ville. Je connais rien. C'est une grande découverte, on va dire. Numéro 5, 06, Belfort, à destination de Montréal. Partir, couper le cordon familial, mettre un pied dans la vie. Quand on devient étudiant, comme Yohanni dit, l'existence nous ouvre son champ des possibles. On se projette grand écrivain, scientifique de renom ou chef d'entreprise triomphant. Il faut gagner cette course pour l'avenir. Mais là où de jeunes métropolitains courent un 100 mètres, les étudiants venus de la petite île de Mayotte, eux, courent un marathon. C'est l'heure pour Yohanni des découvertes. C'est même la première fois qu'elle prend le train. La bienvenue à notre destination. Il desservira les gares de Mantes-la-Jolie, Vernon, Gaillon-Courbevoie, Rouen-les-Croix et son terminus. Je vais à Rouen pour continuer mes études et j'espère réussir parce que c'est difficile. Je pars avec 2 semaines de retard et j'espère les rattraper le plus tôt possible. Je vais habiter chez la grande sœur à une copine que j'ai jamais vue. Donc je ne sais pas encore parce que j'ai pas eu ma notification conditionnelle de bourse. Donc je peux pas avoir de logement. Et j'espère que ça va pas durer parce que j'ai pas assez d'argent pour me débrouiller toute seule. Il faudrait que j'ai des bourses pour ça. Donc c'est un petit souci, c'est un gros souci que j'ai là. Entre le village de Port-Rouani et la métropole de Rouen, peu de points communs. Première épreuve obligée pour tous les étudiants mahorais, trouver son chemin. Donc le 3, il est où? Je sais pas si je me trompe. Je me suis trompée, mais bon, ça y est. Je sais où c'est. Ça fait longtemps. En attendant une hypothétique chambre universitaire, Yohanni va vivre ici avec sa copine Rayanti et une autre colocataire.
Il y a de tout dedans. Arrête. C'est pour que je vive quelques semaines. Ah, il y a de la mayonnaise, super. N'importe quoi. 6 mètres carrés habitables par personne. Une situation précaire qui risque de perdurer. Ça t'a paru normal de l'accueillir comme ça? Ouais, on a l'habitude de vivre ensemble un peu. De s'entraider aussi, on a fait quelques délits ensemble. Amina, sa tante parisienne, est venue voir si tout se passe bien. Oui, c'est le moment important parce que comme c'est la première fois qu'il vient ici, il faut que je l'accompagne. C'est comme ma propre fille. Chez nous, l'enfant de ta sœur, c'est comme ta fille. Donc il faut s'aider entre nous. Yohanidi a de la chance d'avoir sa copine. Rayanti est là depuis plus d'1 mois et elle commence à peine à s'acclimater. Surtout qu'elle aussi n'est pas épargnée par les galères. On m'a donné la notification définitive vendredi. On a dû faire beaucoup de démarches pour qu'il soit transféré de La Réunion à ici. Donc c'est un peu dur. Je viens juste de l'avoir. L'argent, ils ont dit le mois prochain. J'arrive pas vraiment à m'intégrer avec les autres. Des fois, je me perds. Donc, comme ça, je vais pas être seule. D'habitude, je suis toute seule dans mon coin. Je parle à personne et tout. Il n'y a pas de Mahorais? T'as pas trouvé de Mahorais? Non, il n'y a pas dans ma classe. D'accord. Bon, bah, moi, je vais essayer de faire mieux, voilà, de m'intégrer le plus vite possible. Et bon, voilà, quoi. On verra. De toute façon, on a dit on va aller à l'université, donc on verra. Peut-être à Mayotte, il y a peut-être un futur chimiste, je ne sais pas moi. Un docteur en chimie, qui sait, peut-être ce sera moi. Mayotte, 230 000 habitants sans compter les clandestins. Une petite île de l'archipel des Comores dans l'océan Indien. 101e département français depuis avril 2011, un territoire en devenir. Quelques chiffres montrent l'ampleur des enjeux sociaux dans l'île Hippocampe. Une femme mahoraise a en moyenne 5 enfants. Une population extrêmement jeune, plus de la moitié des habitants à moins de 20 ans. Parmi ces jeunes, on compterait 73% d'illettrés contre 12% en métropole. Ces statistiques font froid dans le dos. Mais le pire est à venir. Le chômage se situe aux alentours de 30% de la population active. On comprend mieux pourquoi certains jeunes se battent pour décrocher n'importe quel diplôme qui leur assurerait un emploi. Leur tâche est immense, et faute de structure, ils sont bien souvent obligés de s'expatrier à La Réunion ou en métropole. Kadara a 36 ans. Ses études sont loin derrière lui, et pourtant, il se souvient parfaitement de ses jeunes années en lycée professionnel en métropole. Comment pourrait-il les oublier? Après l'obtention de mon CAP à Mayotte, j'ai décidé de partir en France. Arrivé à l'aéroport, on nous a accueillis, on nous a mis dans les bus jusqu'à la gare. Et après là, on nous a mis dans les trains, ce qu'on ne connaissait pas, dans les trains. Et après, on nous a dit de nous démerder. Mais après 5 mois, j'ai vu que la DASU ne nous avait pas payé. On a essayé de les joindre plusieurs fois, mais impossible de trouver le responsable. Soit il était en réunion ou en congé. Au départ, j'avais des problèmes financiers. J'avais pas... Comme arrivé là-bas, j'étais interne. Je mangeais au lycée. Après le week-end, j'avais pas de quoi manger. Ou sinon, on me donnait un bon pour aller au secours catholique, chercher à manger. Et c'était trop compliqué pour moi. Ouais, quand j'appelais mes parents, ils me demandaient si tout allait bien. Moi, je disais oui. Même si ça allait pas, moi, je disais oui. Pour ne pas les inquiéter. J'ai connu d'autres étudiants parce que quand je suis allé, je n'étais pas tout seul. Même dans le secteur, on était 5 ou 6. On a connu la même chose. Alors j'ai décidé de persévérer, d'aller de l'avant.
La vie difficile en France m'a aidé à voir loin dans l'avenir et à monter mon entreprise et travailler pour moi. Ça m'a rendu plus fort. Mais pour mon enfant, j'aurais pas aimé que ça lui arrive la même chose. Après 14 heures de voyage, Yohanidi est fatiguée. Mais elle tient absolument à faire le tour de son nouveau quartier. Rayanti, sa copine, lui sert de guide. Bonjour. Oui. Ah, je dirais plus bonjour aux gens, c'est bon. Découvrons pour la première fois en vrai comme elle est, voilà, naturelle comme elle est. J'espère que ça va me plaire. Parce que je suis obligée de rester ici minimum 1 an, donc voilà. C'est là qu'on doit prendre le bus demain matin. Ah ouais. C'est quel bus déjà? Le T1. Ah ok. Demain est une journée importante dans la vie de Yohanidi. Elle ira à l'université pour la première fois. À quelques kilomètres de là, dans le centre-ville, un autre étudiant mahorais, lui, entrevoit le bout du tunnel. Mohamed est en 5e année de lettres modernes. Là, je suis devant la cathédrale de Rouen, qui est un monument que tout le monde, enfin tous les Rouennais connaissent. Moi, j'ai découvert ça parce que dans le cadre de mes études, il fallait que je m'intéresse un petit peu à la culture occidentale. Et quand je dis culture occidentale, c'est aussi les religions occidentales comme le christianisme. Donc il fallait que je visite des monuments comme ça, il fallait que je sache un petit peu ce qui se passe à l'intérieur pour mieux réussir mes études. Donc à partir de là, je me suis intéressé, j'ai fini par aimer cette ville. Mohamed a trouvé ses marques, et pourtant ce n'était pas gagné d'avance. En fait, moi, quand je suis arrivé là, j'ai connu exactement les mêmes difficultés que tout le monde, tous les étudiants mahorais qui arrivent en métropole. Mais j'ai compris très vite qu'il fallait que je me débrouille dans cette ville, surtout que je m'engageais dans des études universitaires très longues. Je ne voulais pas m'arrêter ni au DUG ni à la licence, mais je voulais aller le plus loin possible. Donc je suis allé à la gare, j'ai demandé un plan, je suis allé à la bibliothèque, j'ai demandé la liste des endroits et des lieux culturels. Donc c'est à partir de là que j'ai connu le cinéma, les centres commerciaux, j'ai connu le théâtre. Quand on part de Mayotte, justement, on part avec l'idée selon laquelle on est français et qu'on va être considéré comme tout le monde. Et en arrivant, parfois on peut être déçu parce que les Français qui ne savent pas qu'on est de Mayotte et donc qu'on est français, ils nous prennent par exemple pour des étudiants africains qui viennent de Sénégal ou de je ne sais où. Donc c'est à nous d'expliquer qu'en fait on est français, qu'on a le même passeport qu'eux, qu'on a la même nationalité, qu'on a la même... Voilà. Mais ça c'est un travail personnel qu'on doit faire en fait. On peut venir? Oui, allez, je vous montre mon petit chez moi. J'ai un T1 de 18 mètres carrés à peu près et qui me coûte à peu près 314 € sans les APL. C'est vrai qu'on dit que l'étudiant mahorais gagne beaucoup d'argent parce qu'il a 800 € par mois, mais au début, quand on vient d'arriver, il faut préciser qu'on n'a pas ces 800 € parce que la bourse de la DASU arrive souvent avec 3 voire 5 mois de retard. Je pense que le fait de ne pas avoir les bourses dès l'arrivée peut être un facteur d'échec dans la mesure où l'étudiant mahorais commence son année universitaire avec déjà des difficultés et une certaine déstabilisation psychologique. DASU, un mot qui revient souvent dans la bouche des étudiants mahorais. Derrière cet acronyme se cache la Direction des affaires sociales et universitaires du Conseil général de Mayotte. Un service qui aide financièrement les étudiants partis loin de leur île. Au même titre que l'arbre à pain et les maquis, elle fait partie du paysage mahorais. On la chérit pour ses bourses d'études et on la déteste pour ses retards de paiement et sa bureaucratie. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Depuis qu'on est là,
les problèmes tendent à disparaître. Ils ne peuvent pas disparaître totalement d'un seul coup, certainement, mais tout ce que l'on vivait il y a 2 ans, ça a changé. Ce matin, je suis venue déposer un dossier au DASU parce qu'ici à Mayotte, je n'ai pas trouvé une place. Donc, on m'a proposé de venir ici. Après, parle en français, parle en français. Je t'avais dit que le dossier est très en retard là. C'est pas maintenant qu'il fallait faire le dossier. Ok. Donc, on les appellera pour leur expliquer que tu risques d'arriver là-bas en retard. Non, il faut remplir. Donc tu le fais là. C'est un stylo? Non. Pourquoi tu n'as pas mis des stylos? Tu mets déjà le nom, la date de naissance, tu laisses. Tu mets néant. Là. Photo, le projet d'études. Ensuite, la résidence. On aide le jeune et on essaie de faire en sorte qu'il soit bien dans son lieu d'accueil. Tu as un compte ou pas? Non. À ton nom? Non. Donc sache que si tu es prise en charge, une fois en métropole, il faudra ouvrir un compte bancaire parce qu'on verse sur le compte. Ok? Ok. Je vais faire un CAP cuisine. Et ça te plaît de faire la cuisine? Ouais, non, ça me plaît. Et tu comptes revenir travailler à Mayotte? Ah oui. Ou tu comptes rester à métropole? Non, je compte revenir à Mayotte. Et tu penses quand même à faire de l'expérience là-bas avant de revenir, hein? Oui. Il ne faut pas vouloir rentrer à Mayotte juste après les études. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'agents à la DASU et ces vingtaines-là suivent environ 4000 étudiants. Donc chaque gestionnaire a un nombre précis d'étudiants qu'il suit pendant toute sa scolarité. Voilà, donc c'est bon, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai la réponse de la commission. Ok, merci, au revoir. Ma situation, c'est de juste, je reste à la maison sans rien faire, d'attendre mon billet jusqu'à ce que j'ai eu une réponse. Après, là, je vais partir en métropole. Pour la DASU, tout va bien. Les étudiants mahorais sont parfaitement pris en charge. Alors comment expliquer un tel taux d'échec en première année? Donc le taux se situe au niveau de 92% d'échecs en première année. Licence. Pour les mahorais? Ouais. À comparer avec, par exemple, les métropolitains? C'est le taux de réussite se situe aux alentours de 50%. D'accord. Plus ou moins. C'est énorme. Ouais. On a donné comme préconisation, une très simple préconisation. Donc, le parent, de temps en temps, appelle le jeune pour lui demander « ça a été à l'école, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Pour dire quelque part que « attention, je suis là, je suis présent ». Donc, il faut qu'il y ait un suivi des parents, tout simplement. Retour à Rouen. Le grand jour est arrivé pour Yohanidi. Il est temps pour elle de devenir étudiante. Bon, bah, là-bas, c'est la scolarité. Moi, je parle. D'accord, bah, tout à l'heure. Voilà, elle est allée en cours et moi, je vais voir l'administration pour régler mes dossiers parce que bon, je n'ai pas fait l'inscription pédagogique et... C'est quoi déjà l'autre inscription? Bonjour mademoiselle Yohanidi, bienvenue à l'UT de Rouen. Je vais vous expliquer le fonctionnement de l'UT. Vous aurez des cours magistraux, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Et pour les 2 semaines de retard, je fais comment là? Ne t'inquiète pas, on est au courant du retard. C'est pas la première fois, ça nous arrive. Oui, parce que c'était ça, j'avais peur de me perdre dans les cours, tout. Non, il n'y aura pas de souci. C'est l'échec qui me fait peur. Non, la seule chose qu'on te demandera, c'est travailler pour réussir. D'accord. Ça me plairait bien d'être ingénieur et voilà, de prouver que voilà, tout le monde peut réussir. Et là, ça ne dépend pas aussi de là où on vient, ça dépend aussi de notre motivation et j'espère réussir. Donc je vous dis au revoir. Contactez le chef de département. Oui. Et puis pour le logement, surtout n'hésitez pas à nous recontacter. Oui, merci. Au revoir. Commence alors pour Yohanidi le parcours du combattant classique de l'étudiant.
En tout, plus de 3 heures de démarches administratives. Vous venez étudier à Rouen? Oui. Il faut que Créteil vous transfère le dossier informatique de Créteil à Rouen. Il faut voir avec eux directement. Nous, on ne peut rien faire. À notre niveau, à nous, on ne peut rien faire. On est impuissants, nous, par rapport... on peut pas... Sur ce coup-là, pas de chance. Il faut savoir frapper à la bonne porte. Bonjour. Bonjour. C'est pour l'inscription. La première chose, je vais vous donner le dossier papier à remplir. Votre date de naissance, c'est... Donc, vous savez qu'il y a des frais d'inscription réglés. Il va falloir me remplir ce dossier-là. Il y a un certain nombre de pièces à fournir que je vais vous donner. Comment vous êtes là au niveau logement? Le montant des droits d'inscription pour vous, ça sera 186 €. Est-ce que vous avez pris contact avec le responsable du département chimie? Non. Donc d'abord, bienvenue à Rouen et au département chimie. Les modalités de fonctionnement du département chimie et ici le règlement intérieur de l'IUT de Rouen. Il y a beaucoup de choses, hein, ça arrive. On va aller faire un petit tour peut-être dans le bâtiment pour je vous montre un peu où sont les salles de TP et les salles de cours. D'accord. D'accord? Oui. À la bibliothèque de l'université, Mohamed, notre étudiant plus âgé, est à pied d'œuvre. Cette année, il veut passer le CAPES de lettres modernes pour enseigner dans le secondaire à Mayotte. Un examen très difficile qui lui tient vraiment à cœur. Ces jeunes élèves vont voir qu'il y a des Mahorais qui peuvent réussir et exercer les mêmes métiers, la même profession que ces métropolitains qui sont là en fait. Et qu'eux aussi, ils peuvent avoir la capacité de réussir les études, de faire les concours qu'il faut et de s'intégrer dans le monde professionnel. On dit souvent que les étudiants qui viennent de Mayotte échouent leurs études. Eh ben, c'est quand même une fierté de valider son Master 2 et de dire voilà, j'ai échappé à cet échec et que je fais partie de ceux qui ont réussi leurs études. Parce que ça fait longtemps que je suis là, donc je maîtrise un petit peu les mécanismes de la vie étudiante. Ça coûte moins cher de manger au restaurant U que d'aller manger par exemple dans un resto en ville. Le fait que je sois là depuis longtemps, j'ai compris comment tout fonctionne en fait. Et voilà. Mohamed, lui, a appris à gérer les aides boursières qui lui sont attribuées. Mais peut-être qu'à l'avenir, les étudiants mahorais vont devoir se passer des aides de la DASU, car les ressources s'épuisent. Le Conseil général connaît une situation financière catastrophique qui serait liée à une mauvaise gestion. Faut-il y voir un lien direct avec le discours de désengagement du président de la commission des bourses, Ali Moussa? En aucun cas, le département n'a obligation d'aider ces jeunes. Ça, il faut bien le comprendre. Un jeune mahorais, tout est confondu. Donc, la Bourse nationale plus les aides de la DASU toucherait entre 600 et 700 € par mois, ce qui est énorme. Ils sont mieux entretenus que leurs homologues africains ou autres. Mais ils sont français. Vous savez, quand on est français, on n'a pas tous les droits. C'est pas parce que je suis français que j'ai tous les droits, sinon je serais déjà président de la République. Les étudiants mahorais seraient donc fortunés. Pourtant, les budgets qui leur sont alloués ont été divisés par 2 en moins de 10 ans. Comment les membres de la commission d'attribution des aides de la DASU expliquent-ils ce repli financier? Avant, on avait moins de BTS qui se faisaient. Tous les BTS se faisaient à l'extérieur. Quand vous prenez la date de 2004, 2005, 2006, par rapport à maintenant, il y a de plus en plus d'études qui peuvent se faire à Mayotte. Il y a forcément de moins en moins d'élèves qui sont demandeurs de départ. Et forcément, en termes de budget, il y aura diminution du budget consacré à ces élèves qui partent. Mais on n'est pas obligé d'avoir un budget figé
pour être forcément consommé. Donc ce n'est pas un gâteau à partager? Non, non, ce n'est pas un gâteau à partager du tout. La jeunesse de la population peut être un atout ou un handicap pour la petite île de Mayotte. D'après Zaïdou Tavandaï, tout repose sur la volonté des élus locaux. C'est la mairie qui joue contre OIDF. Étant salarié de la mairie depuis 1998, naturellement, aujourd'hui, je suis venu pour soutenir la mairie. L'éducation des enfants, c'est une prérogative de l'État, mais on ne pouvait pas, c'est un enjeu tellement fort qu'on ne pouvait pas laisser cet enjeu-là aux mains de l'État seul. Et le Conseil général a fait le choix politique d'accompagner cette dynamique de scolarisation des enfants ici, qui sont, il faut le dire, la seule richesse naturelle de Mayotte. De l'autre côté, les élus estiment que des gros sacrifices se sont faits, et de l'autre, les enfants estiment qu'ils ne sont pas accompagnés, qu'ils sont abandonnés. Ça ne nous donne pas du tout, nous en tant que politiques, le droit de dire il faut que les jeunes ferment leur gueule, se contentent de ce qu'ils ont. Non, il y a un cap, il y a un choix politique qui est là, c'est de les accompagner. Je constate que les moyens s'épuisent, mais le peu de moyens qui existent, évitons le gâchis. On n'a pas besoin à la DASU d'organiser 10 missions d'élus qui sillonnent toute la France. On a peut-être besoin d'une téléphonie de l'Internet qui marche pour contacter tous les jeunes qui sont sur le territoire national ou qui sont à La Réunion. Plus que jamais, cette stratégie qui consiste à construire, à privilégier la construction des structures ici, s'avère plus que nécessaire et urgent. Ces nouvelles structures, souhaitées par Zaïdou Tavandaï, ont justement été promises par un Nicolas Sarkozy, alors président de la République, de passage à Mayotte en janvier 2010. Nous allons également créer une antenne universitaire. Car je veux penser aux jeunes Mahorais. Je veux que les jeunes bacheliers mahorais puissent continuer sur place leurs études jusqu'à Bac+2. 1000 bacheliers par an, chiffre en hausse constante. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'antenne universitaire mahoraise accueillera ses premiers étudiants à la rentrée universitaire 2011. Une promesse tenue avec un an de retard. Mais ce centre universitaire, cet embryon d'université, existe bel et bien depuis septembre 2012. La nouvelle directrice est heureuse. La première rentrée s'est très bien passée. Voilà, alors vous voyez, on est encore dans les cartons un petit peu, mais on a une équipe formidable. On est opérationnel. Vous avez combien d'étudiants à proprement dit? Alors, nous en avons environ 618, à peu près, parce que ça fluctue encore un peu. On a encore quelques étudiants retardataires qui arrivent. Voilà. Et alors, vous en avez refusé beaucoup? Je pense qu'on en a refusé à peu près autant que ceux qu'on a pris. Donc, comme toutes les universités, ben voilà, on a une cafétéria. On a monté la cafétéria de telle façon que tous les prix soient abordables par tous les étudiants. Parce qu'on sait que les étudiants ici n'ont pas beaucoup de moyens. Donc ça a été notre priorité quand on a choisi l'entreprise qui reprenait la cafétéria. En fait, je suis profondément convaincue que les 2 années ou les 3 années qu'ils vont passer ici vont leur permettre de mûrir, de comprendre ce qu'est une université et de pouvoir enfin réussir quand ils partiront en métropole. Je pense qu'il n'est pas bon de se dire qu'ils vont finir toutes leurs études à Mayotte.
Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils aillent voir ailleurs, si je peux dire, pour s'enrichir aussi de tout cet ailleurs. Mais en tous les cas, voilà, nous on essaye de les rendre forts. J'ai pas voulu partir directement en métropole parce que j'estime que c'est mieux d'être ici. Quand on est sur place, on arrive mieux à s'adapter. Déjà, il y a l'adaptation, il y a la famille à côté. J'en connais qui sont revenus, qui nous ont dit ouais, mais là-bas, il ne faut pas y aller directement, il faut attendre au moins passer sa première année ici. Après, partir là-bas, au moins déjà, on sait à quoi s'en tenir. On a déjà une première année de fac. On va se mettre plus dans le bain, comme ça, après on a moins d'échecs comparé à ceux qui sont partis qui m'ont dit ouais c'est galère, déjà il y a la DASU qui paye pas trop des fois, donc c'est un peu chaud quoi. Donc ici, on va rentrer dans un cours de mathématiques. Il s'agit des L1 AES. AES, c'est Administration, Économie, Sociale. Pour l'instant, la fac propose peu de choix d'orientation. Droit et AES, lettres modernes et sciences humaines, sciences et technologies. C'est toujours mieux que rien. C'est combien le résultat ? 1,078. Ça, avec votre calculatrice, vous allez trouver 1,078. L'année prochaine, bon, j'espère qu'ils seront nombreux à passer en licence 2 AES, puisqu'on a les 2 années ici. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la licence, toutes les licences sont en partenariat avec des universités métropolitaines. Ça nous permet d'avoir une maquette qui soit reconnue, une partie scientifique sûre, et donc de ne pas se laisser aller, par exemple, sur un diplôme cocotier, comme on pourrait parfois nous le dire. Donc en effet, le pouvoir judiciaire ne peut jamais empiéter sur le pouvoir législatif. Difficile de trouver des professeurs d'université qui veulent bien venir enseigner à Mayotte. Ceux qui ont fait le grand saut font preuve d'un dévouement sans faille. C'est vraiment une opportunité à la fois pour les enseignants parce qu'on dispose vraiment d'un projet extrêmement ambitieux. Et je crois qu'on a tous conscience, on est peu d'enseignants à être venus sur place à Mayotte, mais on est vraiment excités à l'idée de monter une université française. C'est extrêmement rare. C'est la première fois depuis 30 ans peut-être, mis à part l'université de Nîmes, qui est une université en France qui ouvre. Donc on a vraiment envie de leur donner cette chance de réussir, d'être sur place, d'être investi auprès des étudiants. Et on est vraiment dévoués. On a plein de projets pour eux, de projets pédagogiques. On a une mise en place des examens. On a vraiment des prérogatives très intéressantes. Et on a vraiment un rôle majeur au sein du système politique et du système d'enseignement de Mayotte. La vie universitaire se met doucement en place. Mais si on veut accueillir plus d'étudiants, on ne pourra pas pousser les murs. Il va falloir construire ailleurs. Donc là, on voit le terrain qui est prévu pour la future université, disons le campus. C'est la bananeraie que l'on voit au loin. Voilà, ça permet de se donner une idée. Il y a à peu près 19 hectares. Maintenant, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. On sait que ces terrains sont réservés pour ça. Maintenant, bon, il faut que tout se mette bien en route. Et pour l'instant, aujourd'hui, fin septembre, on n'a pas de nouvelles. C'est statu quo pour l'instant. Ce campus virtuel devrait pouvoir accueillir jusqu'à 5000 étudiants, ce qui pourrait régler les problèmes des jeunes Mahorais, jusque-là obligés de s'exiler. 2 mois déjà que Yohanidi est en métropole. Elle n'a toujours pas reçu les versements de la DASU. Mais les choses s'arrangent quand même pour elle. Là, je cherche ma future chambre et je suis anxieuse de l'avoir, je sais pas. J'ai un petit peu peur, voilà, de vivre toute seule parce que c'est la première fois que je vais vraiment vivre toute seule et voilà.
C'est pas trop évident aussi de vivre dans 10 mètres carrés. On va s'adapter, c'est tout. Donc, le 404, alors, on espère que c'est bien ça. Je ferme les yeux, là. J'ai peur de voir ça. Il faut juste que je m'adapte et c'est tout. Après, je crois que ça va aller vite et voilà, j'aurai des amis et je crois que même en cours, ça va aller mieux. Là, je vis avec l'argent du Crous. À part ça, j'attends toujours la bourse de la DASU et même un balcon. C'est super ça. J'ai envoyé tous les dossiers à fournir à la personne qui est chargée de mon dossier. Mais après, elle ne m'a même pas répondu si elle les a reçus ou pas. Et puis voilà. Ça va faire presque 2 mois que je suis en cours. Et au début, c'était vraiment difficile parce que j'avais pas de repères. Il n'y a personne qui est venu me chercher enfin, par exemple, les personnes de la DASU, parce qu'il paraît que voilà, si tu arrives en métropole, il y a une personne de la DASU qui vient te chercher pour te ramener à ton université. J'ai entendu ça. Mais quand je suis venue, il n'y avait personne qui était là. Si tu n'as pas de famille, tu galères. Si tu n'as pas d'amis, tu galères. Heureusement, j'avais ma copine. Mais là, maintenant, je crois que je dois prendre mon envol et voilà, me débrouiller toute seule. Parce que je ne peux pas dépendre de rien dit tout le temps. Et ça va un peu mieux, je vais dire. Ouais, ça va un peu mieux. Au début, j'aurais jamais cru que je serais là à prendre le café, à aller en cours sans ralenti, mais là, je peux le faire. Je suis très fière de moi. Je peux même aller à la gare, si vous voulez. Ma vraie difficulté, c'est le travail personnel. Je ne travaille pas assez parce que j'ai pas l'habitude de travailler. Mes premières notes, elles ont été vraiment catastrophiques. J'ai une moyenne générale de 5. Ouais. C'est vraiment difficile à dire, même aujourd'hui, mais comme j'ai eu des difficultés, l'administration a choisi de ne pas les compter. Et là, on attend de moi un travail personnel, voilà. Et que je réussisse le S0 qui sera en décembre. J'ai juste presque 1 mois pour réviser, pour rattraper tous les retards que j'ai eus. J'espère que ça va aller. Si j'avais su que ça allait être comme ça, plutôt faire une année de plus à Mayotte pour mûrir et puis venir ici. Comme chaque mardi, Mohamed transforme son petit studio en salle de classe improvisée. Un cours de soutien pour des compatriotes étudiants en 3e année de lettres. Il devient pour un instant un peu ce chef de village qui fait le ciment traditionnel de la société mahoraise. Normalement, on fait le cours sur 3 volets. Donc il y a une première partie où je reprends vos cours, les cours de la fac, je résume un peu, j'explique les notions complexes et tout, et vous prenez note. Il y a une deuxième partie où je fais des cours d'expression écrite. Et ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus quand on a commencé, en vous expliquant que quand on arrive ici et qu'on est à la fac, on a l'impression qu'on maîtrise la langue française, parce qu'on parle français couramment, à Mayotte et tout. Quand par exemple on vous demande de faire des dissertations, des analyses, donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise pas vraiment la langue française. Il y a des étudiants qui le vivent très mal quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le lexique et le vocabulaire adéquat pour faire les travaux universitaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience de leurs lacunes. Donc là, en fait, on va attaquer le gros chapitre sur la mimésis. Donc comme on a fini l'intertextualité, on a fini le chapitre sur l'auteur, aujourd'hui on va faire la mimésis. Quand on parle de mimésis aujourd'hui, il faut retenir l'idée selon laquelle ce mot désigne donc l'imitation et la représentation du monde par la littérature. Donc quand on parle de mimésis, quand on est arrivé, en fait, on avait essayé de bénéficier d'une structure mise en place par la fac qui consiste à donner des cours de soutien aux étudiants étrangers qui arrivent d'Afrique, d'Asie, un peu partout. Et du coup, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas bénéficier de ces structures. Pourquoi? Parce étant mahorais, en venant de Mayotte, on est considérés comme des Français. Donc on a expliqué un petit peu au département de lettres
qu'on venait de Mayotte, que voilà, on avait les mêmes difficultés et tout. Et donc à partir de là, ils ont mis en place, ils ont créé une structure, une sorte de tutorat, des soutiens pour les étudiants qui arrivent de Mayotte. Donc ça a commencé, là normalement c'est la 3e année. Je disais qu'au départ, la notion renvoie aux activités mimétiques, pas forcément la représentation du monde. Mais ça renvoyait à des activités mimétiques, donc la danse, le théâtre et les mimes. Vous connaissez les mimes ? Je considère qu'ils ont énormément de chance. Ce cours de soutien que je fais, moi je ne l'ai pas eu. Donc la semaine prochaine, on travaillera sur un cours sur la culture littéraire et puis un cours de linguistique. Inch'Allah. Les jeunes Mahorais qui décrochent un diplôme font preuve d'un vrai courage. Pourtant, quand ils reviennent dans leur île, leur combat est loin d'être terminé. Pour trouver le garage de Miradji, au fin fond de la zone industrielle de Vallée 3 à Longoni, il faut être tenace. Mais ce petit garage en pleine forêt cache un jeune homme bardé de diplômes. Voilà, c'est mes diplômes. Mécanique, carrosserie et peinture. En fait, c'était des diplômes remis au Sénat. Rêveur, mais aussi émerveillé de se trouver dans ce salon peu ordinaire, le haut lieu de la démocratie, le Sénat. C'est la consécration pour Maradji Bakar, qui reçoit sa distinction du meilleur apprenti de France, catégorie métier de l'automobile, parmi 150 lauréats venus de toutes les régions de France. Je me sens très bien, très heureux, très content de ce que je fais. Déjà, je suis le premier, le Mahorais, qui est parmi eux. Je fais pareil qu'eux. Donc, je représentais ma propre personnalité. J'ai fait des bonnes études en mécanique et en carrosserie. Et comment ça s'est passé alors l'installation en Mayotte? Le retour à l'installation, c'est très difficile. C'est très difficile puisque l'installation, problème de terrain, problème de subvention, problème de matériel. À Mayotte, on ne trouve pas les pièces, enfin le matériel nécessaire pour exécuter le travail. Et puis pour s'installer comme un garage sur Mayotte, c'est pas difficile pour se déclarer, mais pour l'installation, le permis, il demande beaucoup de choses. Et que comme il n'y a pas assez du terrain pour acheter, pour s'installer, donc c'est vraiment difficile. C'est un stagiaire du collège de Koungou. Il se débrouille? Pas mal. Et pour la première stage chez nous, il se débrouille très bien. C'est important de passer son savoir? Tout à fait, parce que c'est les jeunes de demain, donc c'est très important. Moi j'aime bien ce travail, mécanicien. Et Miradji s'y connaît? C'est le chef des chantiers, c'est lui qui m'apprend tout ça pour faire déjà quoi que ce soit, c'est lui qui me dit pour faire tout ça. Ah ouais. Bientôt là, j'aurai un diplôme avec tout ça là. C'est pour ça que je suis venu ici en stagiaire pour venir commencer un petit peu pour quand je serai grande là. Et puis j'aurai bien à travailler quoi. Miradji est un jeune homme plutôt calme. Sinon, il aurait peut-être pu ajouter à la liste de ses mésaventures qu'on lui avait volé tout son matériel et qu'il n'a jamais reçu les subventions promises lors de son installation. Aujourd'hui, je vois bien que ça n'avance pas. J'ai tout perdu. Malgré tout, je commence petit à petit, mais beaucoup perdu. Le problème surtout, c'est que déjà on est à 10 000 km. On passe 10 ans, 11 ans là-bas pour apprendre. Et quand on arrive, il y a quelqu'un qui est toujours au-dessous de nous. Moi, je pense que soit c'est pour nous arrêter, tout simplement, puisque je n'ai pas vu depuis 2008 à mon arrivée à Mayotte, j'ai pas vu aucun élu pense aux jeunes, des travaux de jeunes, ou même des développements
développement du jeune ou la création. Est-ce que tu l'aimes ton île quand même? J'aime beaucoup mon île. Je suis né ici, donc j'aime beaucoup mon île. Cet amour des Mahorais pour leur île se ressent jusqu'en métropole. Loin de chez eux, ils s'organisent. Des associations ont été créées un peu partout en France. Autant de bouées de sauvetage pour ces jeunes fraîchement débarqués dans un nouveau monde. Nous, ici à Rouen, en fait, on a des musées qui sont ouverts, gratuits aux étudiants. C'est une fois tous les dimanches, le premier dimanche du mois. Donc surtout, les musées ils sont tous regroupés. Donc ce soir, on présente la nouvelle équipe de l'association aux néo-arrivants. Donc ça permet aussi de leur donner des conseils, d'expliquer le but de l'association. Il y a 20 familles mahoraises qu'on a recensées ici et il y a environ en moyenne 75 étudiants. D'ailleurs, il y en a qui sont en train de rentrer parce qu'ils ont fini leurs études, heureusement d'ailleurs, on est tout contents. Donc en même temps, le taux de réussite ici pour les étudiants mahorais à Rouen est très important et meilleur que dans différents départements de la métropole. Nous-mêmes dans l'association, on a créé des pôles éducatifs pour effectivement donner des coups de pouce à ceux qui en ont besoin. J'ai l'impression qu'à Mayotte là-bas, les organismes croient qu'avec une somme de 800 €, on vit facilement en métropole. En métropole, on paye des loyers, même pour bouger à 2 km, il faut avoir une carte de transport. Et tout ce qu'on fait en métropole, on les paye. Et une somme de 800 €, tu ne peux rien payer avec une somme de 800 €. L'association permet aussi de promouvoir Mayotte, parce que Mayotte, c'est nous l'avenir de Mayotte. Donc nos élus ou nos parents, ils attendent beaucoup de nous. Ils attendent beaucoup de nous. Si on est là pour apprendre et pour apporter en plus à Mayotte. Donc faites vos études pour vous, pour vos parents. Vous êtes l'avenir de Mayotte. Et moi je vous dis, tous ensemble, nous allons réussir. Voilà. Merci beaucoup. L'espace d'un instant, Yohanidi et les autres jeunes récemment arrivés se laissent un peu aller. Un moment de détente bien mérité. L'occasion aussi de parler un peu sa langue maternelle, le shimaoré ou le shibushi. Bonjour mademoiselle, ça va? Tu t'appelles comment? Yohanidi, bon moi c'est Mohamed et donc je suppose que tu viens d'arriver cette année alors. D'accord, ben moi je suis là depuis 4 ans et je suis le secrétaire général de l'association qui vous a accueilli aujourd'hui. Voilà, on essaie de nous arranger, d'être ensemble de temps en temps et tout. Donc il ne faut pas te dire que tu es à l'IUT, tu es là-bas toute seule et que tu restes dans ton coin. Parce que ça ne sera pas évident de rester là-bas dans ton coin étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de Mahorais. Mais je pense que ça sera une expérience à vivre. Le fait d'être un petit peu à l'écart des Mahorais et d'être avec les métropolitains. Je l'envie et j'espère qu'un jour je serai dans sa situation, que je parlerai de mes études. Je sais pas, je serai fière de moi, de me dire que oui, j'ai réussi mes études. J'y crois encore à mon master, à mon doctorat, j'y crois fermement. À travers Yohanidi et Mohamed et tous les autres jeunes qui tentent cette aventure chaque année, c'est l'avenir de Mayotte qui se dessine.
Younoussa Bamana, l'artisan historique du rattachement de l'île à la France, avait peut-être vu juste bien avant l'heure. Il déclarait en 1980 que Mayotte avait vocation à exporter des diplômés, avec une ambition affichée, faire rayonner l'Europe et la France dans cette partie de l'océan Indien, de Madagascar aux côtes africaines.